La leçon du marchand. Dans une ville animée, pleine du bourdonnement des échanges et du cliquetis des charrettes, vivait un riche marchand dont la prospérité était connue de tous. Ses entrepôts débordèrent de marchandises, ses navires voguaient vers des rivages lointains, et son nom était synonyme de succès. Pourtant, son plus grand trésor n'était ni l'or ni la soie, mais son jeune fils, un garçon curieux au cœur avide de comprendre les voies du monde. Un soir paisible, alors que le soleil plongeait sous l'horizon, peignant le ciel de teintes ambrées, le garçon s'approcha de son père. Ses yeux scintillaient d'une question qui tourbillonnait dans son esprit depuis des jours. Il se demandait quelle était la valeur d'une personne, ce qui rendait une vie plus précieuse qu'une autre. Le marchand, sage et patient, ne donna pas une réponse directe. À la place, il fouilla dans une petite boîte sculptée sur son bureau et en sortit une pierre. Ce n'était pas une pierre ordinaire, elle brillait d'un éclat qui semblait capturer la lumière des étoiles. Le marchand la plaça dans les mains de son fils, sa surface lisse et fraîche au toucher. Il ordonna au garçon d'emporter la pierre au marché le lendemain. Il devait en demander la valeur, mais en aucun cas la vendre. Le garçon acquiesça, sa curiosité attisée, et glissa la pierre avec soin dans sa poche. En s'endormant ce soir-là, son esprit bouillonnait d'anticipation, se demandant ce que le lendemain révélerait. À l'aube, le marché s'éveilla dans une effervescence d'énergie des commerçants et des acheteurs. L'air était saturé de l'odeur du pain frais, des épices et du bétail. Le garçon, tenant la pierre, se fraya un chemin à travers la foule, le cœur battant de détermination. Il s'arrêta d'abord au stand d'un vendeur de pommes de terre, dont les mains calleuses empilèrent des sacs de tubercules terreux. Le garçon tendit la pierre, dont l'éclat captait la lumière du soleil. Le vendeur de pommes de terre la regarda avec dédain. Pour lui, ce n'était qu'un bibelot brillant, de peu de valeur dans un monde de faim et de pragmatisme. Il offrit un sac de pommes de terre en échange, son ton méprisant. Le garçon, se souvenant des instructions de son père, secoua la tête et poursuivit son chemin. Ensuite, il approcha un marchand de bétail, dont les enclos étaient remplis de bêtes robustes. Le marchand, un homme robuste à l'œil vif pour le profit, examina la pierre de près. Il vit sa beauté, mais la mesura contre la richesse tangible de son troupeau. Il offrit une vache, une offre généreuse à ses yeux, pour ce qu'il supposait être un ornement décoratif. Une fois encore, le garçon refusa, sa détermination intacte, bien qu'une lueur de doute commençât à s'insinuer dans ses pensées. Cette pierre était-elle vraiment aussi spéciale que son père le croyait? Enfin, le garçon arriva à la boutique d'un joaillier, niché dans un coin plus calme du marché. La boutique était un trésor de gemmes scintillantes et d'ornements délicats, chaque pièce façonnée avec soin. Le joaillier, un homme âgé aux yeux bienveillants et à la connaissance profonde des pierres précieuses, accueillit le garçon chaleureusement. Lorsque le garçon dévoila la pierre, le joaillier retint son souffle. Il ajusta ses lunettes et se pencha plus près, ses mains tremblant tandis qu'il l'étudiait. La pierre n'était pas un simple bibelot, c'était un diamant, parfait et rare, d'une valeur inestimable. Le joaillier secoua la tête, émerveillé, admettant que même en vendant toute sa boutique, il ne pourrait se permettre une telle gemme. Elle était inestimable, une merveille de la nature que peu pouvaient apprécier. Le garçon, le cœur gonflé d'émerveillement, remercia le joaillier et se précipita chez lui. La pierre, qui semblait désormais briller encore plus fort, lui apparaissait comme un secret qu'il commençait à peine à comprendre. Ce soir-là, il s'assit avec son père dans la chaleur de leur foyer, racontant son périple à travers le marché. Il décrivit l'offre dérisoire du vendeur de pommes de terre, la vache du marchand de bétail et l'étonnement du joaillier. Le marchand écouta, un sourire discret se dessinant sur son visage. Ce n'est qu'alors qu'il partagea la leçon qu'il espérait que son fils découvrirait. La pierre, expliqua-t-il, était comme une personne. Sa valeur dépendait de qui la tenait et de l'endroit où elle se trouvait. Pour le vendeur de pommes de terre, elle ne valait pas plus qu'un sac de ses produits, car son monde était fait de besoins simples. Pour le marchand de bétail, elle avait plus de promesses, mais toujours une fraction de sa vraie valeur, limitée par sa perspective. Mais pour le joaillier, qui comprenait la rareté d'une telle gemme, elle était inestimable, au-delà de la richesse de son commerce. Il en allait de même pour la valeur d'une personne. Certains ne voyaient que la surface, offrant peu de considération. D'autres pouvaient reconnaître une étincelle de potentiel, mais échouaient à en saisir la profondeur. Pourtant, ceux qui avaient une véritable vision, ceux qui voyaient avec sagesse et cœur, reconnaissaient la valeur incommensurable à l'intérieur. Le garçon écouta, son jeune esprit assemblant la vérité.
Il comprit que sa propre valeur n'était pas définie par les jugements éphémères des autres. Comme la pierre, il portait un éclat qui pouvait passer inaperçu pour certains, mais qui resplendirait vivement pour ceux qui voyaient vraiment. Le marchand, observant le changement dans l'expression de son fils, de la curiosité à la conviction, ressentit une fierté silencieuse. Il savait que ce moment resterait avec le garçon, une lumière guide pour les années à venir. Avec le temps, le garçon devint un homme, portant la leçon profondément en lui. Il marcha dans la vie avec confiance, sans se laisser décourager par ceux qui le sous-estimaient. Il chercha ce que d'autres ignoraient, offrant bonté et respect à tous, car il savait que chaque âme portait un éclat caché. Le monde, avec le temps, commença à le voir comme il se voyait lui-même, non comme une pierre commune, mais comme une gemme d'une valeur rare et durable. La leçon ici est simple, mais profonde. Vous êtes un diamant, unique et précieux, mais tout le monde n'a pas la vision de reconnaître votre valeur. Certains ne vous offriront que peu, ne voyant que ce qui correspond à leur perspective étroite. Ne laissez pas leurs mots éteindre votre lumière. Tenez bon dans votre propre valeur, confiant que ceux qui comptent vraiment, ceux qui ont des yeux pour voir, reconnaîtront votre mérite. Que la confiance soit votre force, et avec le temps, le monde reflètera l'éclat que vous portez en vous.